Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Parfait. Comme c'est merveilleux, oui, merveilleux de voir les champs, les jardins qui fleurissent. J'ai vu et j'ai même apprécié chez des voisins des surfaces de jardin apprêtées pour accueillir d'une part des plants et j'ai vu également des jardins de pieds de tomates, de concombres, de betteraves, salades, etc. qui poussent merveilleusement d'autre part. Même mon pied de vie commence par faire de grands jets, des vrilles que j'ai commencé par encadrer. Pour ce qui concerne mon jardin potager, où j'ai déjà apprêté la surface à cultiver, j'hésite encore. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de la sécheresse. Oui, avec ces corollaires de restrictions d'eau, même pour les cultivateurs qui nous donnent à manger. Oui, à cette allure, je risque aussi d'arroser presque tous les jours mes plants avec de l'eau de robinet. Oui, parce que je n'ai pas de puits. Je n'ai pas de fourrage. Je n'ai pas non plus de collecteur d'eau, etc., etc. Est-ce que vous savez ou que vous connaissez la consommation en eau d'un seul pied de tomate? Ah non, parfait. Eh bien, un seul pied de tomate a besoin de 2 litres d'eau tous les 48 heures. Et ça fait beaucoup. Oui, en regardant tout ça, cela me retient. Certes, je ne dis pas cela pour vous décourager, mais simplement pour attirer notre attention, si possible, sur certains paramètres à considérer aujourd'hui dans nos envies de jardiner. Donc, c'était le premier point. Alors, pour revenir puisque je parle de jardin et des déserts aujourd'hui, je veux parler de jardin, pas d'un jardin d'émerveillement, pas d'un jardin de senteur agréable, mais d'un jardin de convoitise, de jalousie, de meurtre. Oui, parce que malheureusement, le jardin n'est pas qu'un endroit de rêve. Des choses mauvaises s'y passent aussi. Je signale en passant que l'histoire que je vais vous raconter peut vous indigner, et je vous le concède. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu n'est pas indifférent à l'injustice que nous pouvons subir que nous pouvons subir plutôt en voulant le suivre. Vous savez, Jésus-Christ, son Fils unique, a aussi subi une injustice pour notre salut. Ceci étant dit, je vais vous parler de l'histoire de Naboth et du roi Akab. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Oui. Le roi Akab et la vigne de Naboth. Ah oui. Cela se trouve dans 1 Roi, chapitre 21, les versets 1 à 54. Ah oui. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire, mais je vais résumer quand même l'histoire pour nous permettre de comprendre. Naboth est un Israélite qui possède à Jezreel, dans une très belle région fertile, une région qui se situe entre la Samarie et la Galilée, une vigne. Et sa vigne touche le palais, le deuxième du roi Akab, son palais qui se trouve à Jezreel. Le roi convoite une vigne, la vigne de
Naboth, qui juste son domaine, il veut en faire un jardin potager. Alors il propose à Naboth de l'acheter à un bon prix en plus, ou de lui offrir en échange une vigne meilleure. C'est mieux que l'expropriation, non? Que font certaines personnes sans dédommagement ou sans égard, me diriez-vous. Mais si la raison de cette demande est absurde, la raison de la demande du roi est absurde. Et donc Naboth refuse. Il refuse et pour cause. Parce qu'en Israël, on ne pouvait ni acheter, ni vendre une propriété foncière à son gré. Au pire même des cas, la propriété ne devait qu'être consignée à un membre de sa lignée jusqu'à l'année jubilaire. Si on consigne pour une autre raison, si on n'arrive pas à récupérer ou payer la dette pour reprendre sa propriété, eh bien, ça restera là jusqu'à l'année jubilaire. Et comme ça, 49 ans après, la propriété vous revient de droit. Ça, c'est dans Lévitique 25 qu'on peut lire ça. Et donc, pour cette raison, Naboth refuse. Akab, dépité par ce refus, entre en dépression. C'est alors qu'intervient la reine Jézabel qui prend les choses en main. Et entre autres, elle lui dit, « Est-ce bien toi qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange, que ton cœur soit content. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. » Là, c'est au verset 7. Alors, Jézabel demande à deux complices d'insulter Naboth et de déclarer ensuite qu'il a blasphémé contre Dieu. Le stratagème, malheureusement, fonctionne. Et elle réussit à faire condamner à mort Naboth par lapidation. Au moment où Akab plutôt va prendre possession de la vigne de Naboth qui est déjà décédé pour en faire son potager, Dieu envoie devant lui le prophète Élie, prédit aux deux époux qui paieront leurs fautes de leur vie et de la ruine de leur dynastie. Akab exprime en entendant le prophète Élie un repentir sincère. Ça, c'est la première fois dans sa vie. Dieu l'épargne alors et annonce qu'il fera venir le malheur sur sa maison pendant la vie de son fils. Et la Bible montre l'accomplissement de cette prophétie par la main de Jéhu. C'était au 9e siècle, avant Jésus-Christ. Alors au total, le roi n'avait pas pu prendre la vigne de Naboth pour en faire son jardin potager. Mais Naboth était mort à cause de sa convoitise et de la méchanceté de son épouse. Akab et Jézabel ont tué Naboth pour s'approprier sa vigne, pour en faire leur jardin potager, pensant qu'ils étaient au-dessus de tout le monde et même de Dieu. Mais ils n'avaient pas pu jouir du fruit de leur convoitise. Au contraire. Et quelqu'un de dire tout ça pour ça. Dans ce récit, deux sortes de jardins peuvent être notés. Il y a d'abord le jardin physique, matériel, où l'on peut planter toutes sortes de plantes. On voit la vigne de Naboth qui fleurit merveilleusement. Et le désir également du roi Akab de pouvoir avoir un potager dans cette région fertile.
Oui, nous avons le jardin, la physique, matériel. Et le territoire s'y prête. Nous avons un autre jardin également invisible, cette fois-ci, immatériel. Et ce jardin, c'est le cœur. Le cœur de Naboth, le cœur plutôt d'Akab et de son épouse. Oui, notre cœur est comme un jardin. Oui, un jardin ouvert aux bonnes et aux mauvaises pensées et actions. Oui, restons vigilants pour que le malin ne vienne semer dans le beau jardin de nos cœurs, livrés de la convoitise, de l'hypocrisie, du meurtre. Puisse l'esprit de Pentecôte purifier nos cœurs jardins de l'esprit de convoitise, d'orgueil, de meurtre qui a animé le roi Akab et son épouse contre le pauvre d'une part, et fortifier le cœur jardin de ceux qu'on opprime, comme Naboth, d'autre part. Oui, veillons sur nos cœurs jardins. Amen.